La diffraction. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Eh bien, nous allons voir dans les deux cas qui vont suivre, c'est-à-dire onde à la surface de l'eau et onde lumineuse, ce qu'est la diffraction. Cliquez sur diffraction des ondes à la surface de l'eau dans le cours. Nous observons sur cette animation des ondes de type rectiligne qui arrivent sur un obstacle dans lequel on a pratiqué une ouverture de largeur A. Nous observons qu'à la sortie de cet obstacle, les ondes ne sont plus rectilignes, mais se propagent dans toutes les directions. Ce phénomène est appelé la diffraction. Deux choses à remarquer. Tout d'abord, si nous agrandissons l'ouverture, nous voyons que le phénomène de diffraction est moins accentué. Pour voir ce phénomène de diffraction avec le maximum de lisibilité, il faut que la longueur d'onde de cette onde à la surface de l'eau soit de l'ordre de grandeur de l'ouverture petit a. Longueur d'onde, ce sera la distance entre le milieu de cette bande brillante et le milieu de celle-ci, ou le milieu de la bande noire avec le milieu de celle-ci. Je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux points qui vibrent en phase ou deux séries de points qui vibrent en phase. Autre remarque, la longueur d'onde avant obstacle et après obstacle est la même. La période de vibration, évidemment, de tout point du milieu avant obstacle et après l'obstacle est la même. Donc, la célérité des ondes n'est pas modifiée. Seule la direction de propagation des ondes est modifiée au cours du phénomène de diffraction. Dans cette animation, nous disposons d'un laser qui produit une lumière monochromatique, une seule couleur, unidirectionnelle dans une seule direction. Quand ce laser rencontre une fente de largeur A égale 29 micromètres, eh bien, nous voyons que le rayon ne se propage plus dans une seule direction, mais dans toutes les directions. Et nous obtenons sur cet écran la figure de diffraction. Nous remarquons qu'elle contient une tache centrale lumineuse, beaucoup plus grande que les taches latérales. Nous voyons sur ce graphique l'intensité lumineuse en fonction de la position X sur l'écran. L'écart angulaire θ est défini entre la droite correspondant à l'axe du laser et cette droite qui correspond au rayon lumineux arrivant au milieu de la première extinction ici. Alors de quoi dépend θ? Eh bien, si j'augmente la longueur d'onde, je vois que l'angle θ augmente. Si maintenant j'augmente A, largeur de la fente, eh bien on voit que l'angle θ diminue. Donc l'angle θ dépend de lambda et de A. Conclusion, lorsqu'une onde rectiligne rencontre un objet de dimension A, elle se propage alors dans toutes les directions. Il y a diffraction de l'onde par l'objet. L'objet diffractant est une ouverture ou un obstacle.